Bonjour Nathalie, ou plutôt rebonjour Nathalie. Oui, Alors, bonjour Julie. alors nous revoilà pour une autre vidéo sur se choisir, mais cette fois-ci sur l'aspect de se choisir au niveau de sa santé mentale. Alors, Nathalie, j'aimerais beaucoup que tu me dises, pour toi, c'est quoi se choisir? Écoute, Julie, moi, quand j'ai préparé ce thème, hein, je suis allée regarder un petit peu ce qui se disait. Et il y a deux mots qui m'ont marqué, c'est qu'il parlait du courage de se choisir et oser écouter ses envies. Et ça m'a interpellée parce que finalement, effectivement, se choisir, le pendant de ça, c'est qu'on n'aurait pas le choix d'être soi-même, quoi. Et du coup, ça serait plutôt choisir d'être soi-même, choisir d'avoir le choix de pouvoir être qui on veut être. Et vraiment, ça renvoie au fait que souvent, dans cette société, on joue des personnages, on n'est pas nous-mêmes. On se sent obligé, hein, pour plaire, par peur d'être rejeté, on se sent obligé de jouer un rôle qui est pas à nous. Donc voilà, se choisir, pour moi, c'est ça, c'est choisir d'être soi-même, choisir de dire oui, de dire non à quelqu'un, tu vois. À quoi est-ce que je dis oui à moi quand je dis non à l'autre? Ça, c'est se choisir. Oui, puis ça, comme tu disais, ça prend beaucoup de courage de se choisir parce que, tu sais, on vit dans une société où la performance est omniprésente aussi. Fait que d'avoir le Oui. courage de dire non à quelque chose ou à quelqu'un, oui, ça prend beaucoup de courage pour se choisir soi-même. Tout à fait. Puis, Et c'est de faire des choix pour soi aussi là-dedans. Comme tu disais, de ne pas jouer une image, de ne pas jouer un personnage. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est difficile parce que ce qu'on voit, c'est des gens qui sont Ah, tout va bien, tout est beau, c'est une image qu'on projette. Mais en fait, on est qui, nous? T'sais? Alors, souvent quand tu interroges des jeunes sur les réseaux sociaux, ils sont très conscients. Ça, c'est rassurant. Ils sont très, très conscients que sur les réseaux sociaux, ils montrent une image d'eux qui n'est pas réellement eux. Ils sont très conscients qu'à l'intérieur d'eux, ils se sentent mal, mais qu'ils vont sourire sur la photo, sur le selfie, et qu'ils vont afficher. Donc, ça, pour moi, ça a été une belle découverte quand je travaille avec des jeunes qui me disent « Mais non, on sait très, très bien que ce n'est pas du vrai. » Mais malgré tout, après, on a la société, l'école nous formate à être très obéissant, à avoir envie d'avoir des bonnes notes, à avoir envie. Et du coup, on perd de vue, comme tu disais, on perd de vue qui on est au bout d'un moment. Et se choisir, ça devient un acte de rébellion, j'ai envie de dire, quoi, de revendiquer sa liberté, quoi. En effet, dire, moi, je suis ça, je me choisis, je suis comme ça et moi, j'ai besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin d'aller vers ça et non de faire comme tout le monde le fait. Fait que oui, comme tu disais, ça revient, c'est du courage, ça prend beaucoup de courage Ouais, de tout se à choisir. fait, tout à fait. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Donc, quand on revient sur le fait qu'on n'a pas le choix, effectivement, tout à l'heure, tu parlais d'écouter son rythme de sommeil, d'écouter ses envies, quand on n'a pas envie d'aller au travail, tout ça, et des fois, on n'a pas le choix, effectivement. Il faut faire, tu dois, il faut, toutes ces injonctions-là qui nous enferment dans quelque chose et qui font que se choisir, c'est de plus en plus difficile. Alors, quand il n'y a pas le choix, et quand ça devient douloureux, c'est surtout ça. La santé mentale, c'est que la différence entre ça va bien et ça va pas bien du tout, c'est la douleur, c'est la souffrance qui est le moment d'alerte. Quand on commence à souffrir de ce manque de pouvoir décider par soi-même, de pouvoir choisir ce qu'on veut, à ce moment-là, moi, je conseille vraiment d'aller demander de l'aide à des professionnels de la santé mentale. Alors là, j'ai envie d'éclairer parce que je sais qu'il y a une vraie... Les gens, ils confondent. Il y a le psychologue, le psychologue qui est quelqu'un qui va vous écouter, qui va essayer de comprendre avec vous pourquoi vous n'allez pas très, très bien dans votre vie. Il y a le psychiatre. Le psychiatre, lui, c'est un médecin, il va donner des médicaments, il va aller peut-être plus dans les pathologies mentales.
D'accord? Parce qu'il y en a, ils me disent, moi, je ne vais pas aller au psychologue, je ne suis pas fou. Mais le psychologue, justement, ce n'est pas pour les fous, c'est pour les gens qui vont très bien et qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour eux. Et puis, il y a le coach qui a un autre travail, qui travaille sur des gens qui vont bien, mais qui sentent qu'ils aimeraient bien peut-être justement pouvoir faire plus de choix dans leur vie et reprendre leur liberté et cesser de jouer ce personnage. Et à partir de là, on peut travailler avec un coach. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit peu cette différence. Oui, merci beaucoup de l'éclaircissement. C'est sûr que des fois, on ne sait plus trop vers qui se tourner ou vers quoi aller, là. Fait que merci beaucoup de nous éclairer un petit peu plus là-dessus. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour qu'ils se choisissent, eux? Aurais-tu quelque chose à leur proposer? Tu sais, moi, je suis une adepte de la politique des petits pas. C'est-à-dire, essayer peut-être des fois de dire non quand on se sent obligé de dire oui. Voir l'effet que ça fait sur nous quand on dit non. Pour un truc qui n'a pas beaucoup de transcendance, juste pour vérifier qu'on est capable de dire non et ce qu'on ressent, et puis finalement se rendre compte que ce n'est pas si terrible que ça et qu'on peut essayer de dire non après pour quelque chose d'un petit peu plus important. Donc voilà, politique des petits pas, on va se donner des petits challenges, on va imposer un peu plus son avis. Voilà, l'idée c'est ça aussi. Et puis, moi j'ai envie de conseiller aux gens, tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, moi j'ai envie de conseiller aux gens d'écouter moins la télé, d'écouter moins toutes ces sources comme ça d'influence qui vont faire qu'on ne saura plus trop finalement qu'est-ce que nous on veut vraiment. Ça nous empêche d'écouter, d'être notre propre référence pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, voilà, moi j'ai envie de dire ça aux gens, quoi. Et quand on fait ça, ça nous permet d'être plus à l'intérieur de soi, d'être plus à l'écoute de soi, de voir qui on est vraiment, de savoir qui on est, parce que parfois c'est difficile de savoir qui on est parce qu'on a toujours les images des réseaux sociaux, des revues, des médias, puis tout ça, mais d'aller chercher qui on est vraiment, c'est se choisir aussi. Exactement, exactement. Ça rejoint le thème de l'ennui du mois dernier, oui, où on parlait de faire taire les bruits extérieurs pour pouvoir enfin s'écouter, s'entendre à l'intérieur. Oui. Pendant qu'on s'ennuie, c'est un formidable moment aussi, opportunité de pouvoir entendre qu'est-ce qui se dit à l'intérieur de nous. Donc c'est un peu la même chose, je pense. Se choisir, c'est choisir de s'écouter soi. Oui. Est-ce que tu aurais des livres à nous conseiller ou des vidéos, des interviews? Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous avez, vous, au Canada, vous avez Guy Cournot qui est magnifique comme psychologue jungien et qui nous invite à faire nos propres choix et à se choisir. Et puis, il y a Thomas Dansbourg, que j'aime beaucoup, qui a écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et qui est vraiment, pour moi, quelqu'un qui nous invite à être nous-mêmes, quoi, à être qui on est. Il y a Frank Lobvé, qui est un autre influenceur de la pensée spirituelle en France, que j'aime bien aussi, j'aime beaucoup Frank Lobvé. Il dit, on ne peut pas, soit on est quelqu'un de bien, soit on est soi-même. Mais on ne peut pas être les deux à la fois. Donc voilà, j'aime bien aussi cette expression-là, parce qu'on ne nous demande pas d'être quelqu'un de bien, on nous demande juste d'être nous-mêmes. Et se choisir, c'est ça, c'est choisir d'être soi-même. C'est vraiment là-dessus que j'ai envie le message que j'ai envie de transmettre aux gens. C'est un très beau message. Merci beaucoup, Nathalie. Nathalie, qui est, peux-tu me dire, tu es psychologue et... Moi, je suis psychologue et coach. Et coach et superviseur de coach. OK. Un gros merci, Nathalie, pour cette petite interview. C'est vraiment super intéressant d'avoir eu ton point de vue sur le thème de se choisir. Parfait. Merci, Julie. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. À la prochaine.